Coucou! Alors je viens de repasser le tag deck FOMO et j'ai eu envie de tester, de tenter le coup aussi. J'adore ce genre de tag, de challenge où on doit parler de cartes. Jusque-là, je les gardais pour moi, je ne partageais pas. Mais je me suis dit, allez, on va tenter le coup. Du coup, alors le deck FOMO, c'est un tag qui vient de April Tarot Witchery. Alors, le petit accent anglais, hein, que j'ai vu moi passer chez Old Soul Mermaid, dont j'aime beaucoup la chaîne. Donc le concept de deck FOMO. Donc FOMO c'est pour Fear of Missing Out. Donc ça va être la peur en français du manque, de louper quelque chose, de passer à côté. Donc là ça va être le concept de des achats un peu compulsifs ou de des choses qu'on n'a pas envie de louper, où on a l'impression d'avoir peut-être du retard, tout ce qui peut être lié au syndrome de l'imposteur et à, oui, à la consommation et à la gestion de nos collections de cartes. Du coup, question 1. Qu'est-ce qui déclenche pour toi la peur de passer à côté d'un jeu? Alors pour le coup, c'était une question qui était liée à l'endroit où on voyait les jeux. Du coup, moi, je découvre plutôt des jeux beaucoup sur Instagram. Ensuite, ça va être sur Kickstarter. Et c'est vrai que là, du coup, Kickstarter, c'est un vrai moment de panique. C'est un financement participatif pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc si le jeu n'arrive pas à 100% de son objectif, le projet tombe à l'eau, entre guillemets, il va pas être réalisé. Bon, il y a d'autres moyens de faire les choses, hein, c'est pas fini à tout jamais. Mais du coup, c'est vrai que j'adore les jeux indépendants. Et du coup, participer à aider son créateur, sa créatrice à aller jusqu'au bout, c'est vraiment spécial. Du coup, c'est vrai que sur Kickstarter, j'évite de regarder. J'y vais assez peu souvent parce que sinon, ça coûte déjà assez cher en vrai. Donc, niveau budget, ça ne suivrait pas. Sinon, c'est un peu YouTube aussi. Pas- Avec les vidéos aussi de Old Soul Mermaid. Mais voilà. Question numéro 2. Alors, un achat spontané, compulsif de Fear of Missing Out. Donc, c'est un jeu français. Donc, j'étais dans un Cultura. J'avais des bons cadeaux. Du coup, je savais que j'allais les mettre dans des jeux de cartes parce que Cultura, maintenant, pour moi, c'est plutôt les jeux de cartes. Oupsi, oupsi. Et, euh, et du coup, j'avais vu un jeu qui visuellement m'intéressait. Et je cherchais un jeu de ce style-là. Donc, c'était un jeu minimaliste. Avec couleur un peu noir-blanc, enfin là c'est plutôt beige-noir, j'aime beaucoup les couleurs. Donc il y avait un exemplaire ouvert test, donc j'ai regardé vite fait, mais pas assez. Donc je l'ai pris, je l'ai ramené chez moi. Euh, je l'ai toujours pour l'instant, mais ça fait depuis que je l'ai en fait que je m'interroge pourquoi. C'est vraiment un achat un peu que je regrette parce que du coup le jeu est pas mal en soi. Ça capte bien, les cartes quand je les utilise, les messages sont intéressants, mais les visuels j'aime pas du tout. Si vous suivez Cartocrine, j'ai toutes mes réflexions sur la représentation. Il n'y a pas de représentation. Il y a même plusieurs cartes que je trouve vraiment limite. C'est un jeu que j'ai du mal à utiliser vraiment que de ça. Euh, Deuxième chose aussi, j'avais pas fait attention, mais du coup les cartes, il y a eu un problème d'impression chez l'éditeur. Du coup, le dos des cartes sont pas tous de la même couleur. Ça passe d'un noir à une sorte de gris foncé, une sorte de gris bleuté, gris marronné. Enfin, c'est léger, mais c'est vrai que généralement ça me dérange quand les derrière sont pas les mêmes. Bon, du coup, là c'est trop tard, c'est le temps que je l'ai, je fais avec. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que puis même le livret, j'ai plusieurs petites. Enfin, il est intéressant, il est fourni, mais je sais pas, la vibe du jeu, le thème du jeu en fait, c'est ça le problème. C'est que ça capte. Enfin, je connecte pas du tout avec. À chaque fois, je le cache dans un coin, quand je le regarde, j'ai pas envie de l'utiliser, je l'utilise quasi pas. Quand je le fais, ça va, mais c'est à reculons quoi. Donc c'est vraiment un achat c'est à partir de là que je me suis dit, il faut absolument que je regarde toutes les cartes d'un jeu. Sinon, j'ai des mauvaises surprises et après, ça passe pas. Du coup, voilà. Quatrième question, quelles sont les limites par rapport mes limites? Du coup, j'essaye, forcément budgétairement, je peux pas acheter tout le temps des jeux de cartes. Hein. Du coup, je prends pas de jeu au-dessus de 80 euros. J'ai cette limite-là de 80 euros. Parce que, bon, et j'essaye de faire tenir les frais de port et les frais de douane aussi dedans, parce que sinon, voilà. C'est vraiment limite, j'ai pas le budget pour. Sinon, du coup, j'essaie de faire un jeu par mois max. Donc en général, c'est du jeu indépendant. Et le but serait d'avoir pas de rester vers les 10 jeux par an. Donc cette année, je suis en phase pour peut-être passer au-dessus des 10 nouveaux jeux. À voir. Parce qu'en final, finalement, en fin d'année, j'ai un petit coup de boost et du coup, il y a plein de jeux qui arrivent d'un coup.
Donc je sais pas, on va voir. Mais c'est vrai que j'aimais bien la limite de 10 jeux par an. Parce que comme ça, moi, ça me... Déjà que je suis très sélective de base. Du coup, ça me permet de mettre un coup de pression, d'être encore plus sélective. Parce que je veux vraiment pas avoir une collection de 300 jeux, ça m'intéresse pas du tout. Je veux des jeux comme que je puisse utiliser très souvent et que j'aime vraiment. Du coup, c'est mes limites. Alors 4. Combien de jeux est-ce que j'ai? Donc l'année dernière, j'en avais... Attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai le... Petite explication. Le Memento Mori, Oracle. Du coup, j'ai le jeu et j'ai la première extension. Du coup, plutôt 21 si on est vraiment à fond sur les chiffres. Et j'ai 3 jeux qui arrivent. Du coup, 24. On va dire que je suis à 24 pour l'instant. À peu près équilibré en oracle et tarot. Et du coup, j'ai un Lenormand qui est censé arriver. Alors, de combien de jeux est-ce que j'ai besoin? Alors là, bon, la réponse ultime, ce serait un. Mais, euh, pour être honnête, moi, j'irais plutôt une dizaine. Parce que j'aime beaucoup changer de jeu. Et aussi, je m'explique. Du coup, dans la collection idéale, ce serait 10. J'aurais 3 Lenormand, 3 oracles. Donc un oracle un peu doudou, un oracle un peu piquant et un oracle un peu sur les transitions, les cycles, on va dire. Et sur les tarots, j'aurais un Marseille, un Rider-Waite-Smith traditionnel, un, un hybride Rider-Waite-Smith Marseille et un jeu qui se réapproprie complètement les codes et du coup qui avec des représentations positives et saines et plus réalistes comme j'aime bien. Du coup, ce serait une petite une dizaine de jeux quand même parce que j'aime bien surtout pour les tarots que il y a tellement de choses qui se font que c'est intéressant d'avoir du choix. Du coup, une dizaine. Un achat FOMO positif. Du coup, il y a un jeu de cartes. Je suis passée à côté 3 fois, je crois, 2 ou 3 fois, et j'ai failli passer à côté une 4e fois. Du coup, c'est le Tarot of the Unknown, donc inspiré par Over the Garden Wall, la série animée que j'adore. Donc son créateur, c'est Quarter Press, qui s'est mis à faire plein d'autres oracles et d'autres choses en lien avec les jeux vidéo et la culture geek. C'est très sympathique. Et du coup, ce tarot, il a eu 3-4 éditions. Du coup, la première, je l'ai découverte bien après. Le Kickstarter était fini depuis longtemps, donc j'étais verte. J'étais déçue. Le temps passe, 1 ou 2 ans, je crois. Je retombe sur une campagne finie. Et ainsi de suite, du coup, jusqu'à la édition Farewell, d'adieu, qui est hivernale, que j'ai actuellement. Du coup, je l'ai vue. Attends. C'était un mois où j'ai déjà commandé un jeu. Du coup, je voulais attendre le dernier moment. Du coup, j'ai attendu le 31 parce qu'il en restait plus qu'un. Et que je me suis dit, bon, on va faire une entorse à ma règle parce que on va dire qu'il compte pour demain, pour le mois prochain. Et du coup, je l'ai. Et je l'adore. Il est magnifique. Bon, je dis peut-être pas autant parce que c'est quand même un clone du Rider-Waite-Smith. Mais oh là là, je l'adore. Quand j'utilise, c'est incroyable. Et il est magnifique. Tous les détails sont incroyables. Et au final, je suis vraiment contente d'avoir cette édition-là et pas forcément l'édition Pocket qu'il y a eu après ou l'édition d'automne. Parce que je trouve que c'est une énergie vraiment d'hiver qui lui va hyper bien. Du coup, alors la question 7, du coup, c'était mes pensées sur comment on s'en sort au niveau général, enfin communautaire, un peu dans la question, de la communauté carte, sur la peur de passer à côté d'un jeu, du coup l'accumulation, les achats compulsifs. Bon, je peux pas me positionner pour tout le monde, mais j'ai l'impression que euh, quand même que la part des gens arrive à trouver un juste milieu. Il y a eu pendant une période du coup quelque chose de très capitaliste, on accumule, on accumule, on accumule à tout va, enfin tout va, je juge un peu désolée, qu'il y a eu beaucoup d'accumulation, puis après il y a eu la tendance un peu minimaliste où du coup c'était ouloulou, enfin c'est pas bien, on réduit à fond. Et j'ai l'impression qu'on trouve un juste milieu un petit peu, et que enfin après c'est mon point de vue, peut-être que j'interprète trop, mais je sais que moi je suis très sélective et je fais attention à plein de détails quand je prends un jeu. Et j'ai l'impression que les autres personnes font ça aussi en fait. Que du coup il y a moins d'achats entre guillemets ratés ou alors enfin ratés, enfin d'achats compulsifs et de déception parce que les gens font plus attention à leurs critères et font plus de recherches sur les jeux qu'à certaines périodes. Mais bon, après c'est
Je sais pas ce que vous en pensez vous. Et il y avait une question bonus de Old Soul Mermaid qui disait est-ce qu'il y a un jeu que j'ai loupé et que je regrette d'avoir loupé et que j'aurais aimé avoir. Du coup, il y a quelques années, j'aurais parlé du Tilt Week, je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Donc c'est un tarot indépendant de l'édition Malpertuis qui en fait c'était que des paysages mais avec un côté très ancien, un peu... Enfin il a l'air vraiment d'être habité ce jeu, du coup c'est pour ça qu'il m'intéressait quand j'ai découvert, j'étais fascinée. Euh, il n'était plus édité, parce que son créateur était mort et voilà. Mais du coup le frère du créateur a repris un peu le flambeau et il y a une autre édition qui est sortie. Euh, mais apparemment après c'est une question de prix parce que ça coûte très cher. C'est un peu enfin, le luxe des jeux indépendants, on va dire. Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, c'est pas du tout. Enfin, tant que j'ai pas une grosse rentrée d'argent, c'est pas dans mes plans du tout. Hein. Euh, du coup, pour l'instant, je considère que c'est un peu lui que j'ai manqué. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres jeux. Enfin, j'associe le FOMO avec les jeux indépendants un peu, parce que les autres, en général, sauf si c'est des vieux jeux en fin de stock, en général, il y a des rééditions quand même. Du coup, les jeux mass market publiés par des maisons d'édition qu'on trouve un peu partout, en général, ça va. Ah si, pardon, si, il y en avait un autre. Euh, Lui, par contre, il se trouve vraiment plus, ou alors c'est des annonces un peu shady, douteuses, tu sais pas si tu vas recevoir quelque chose. Donc c'est le tarot de la série qui a été faite par rapport à la série Penny Dreadful. Donc c'est une série que j'adorais, avec Eva Green. Donc quelque chose de très gothique, enfin, avec des monstres, des créatures. Ça reprenait plein de mythes et de légendes, on va dire. Il y avait du Dracula, il y avait des loups-garous, enfin il y avait plein de choses, c'était génial, des sorcières aussi. Bref, je me passe. Et du coup, il y avait un tarot, donc c'était un tarot minimaliste sur fond violet. Donc c'est juste des traits, c'était assez fluide, des silhouettes, des traits sur fond violet. Et c'est vrai que quand je connaissais la série, j'ai découvert le jeu un peu tard. C'était avant que je sois vraiment dans la cartomancie, vraiment, je commençais tout juste, il me semble. Mais c'était déjà trop tard, il se trouvait plus. Et du coup, à chaque fois, je regarde de temps en temps, mais à part sur des sites vraiment douteux où pour 30 euros, t'es censé avoir la version de luxe, et t'en as partout sur ce même site, enfin, je sais pas, c'est merde douteux. Mais bref, à chaque fois, j'hésite entre est-ce que c'est une esthétique trop Rider-Waite Smith, même si c'est un minimal réinterprété. Est-ce que je l'utiliserais? Est-ce que ce serait pas assez? Après, j'ai entendu dire aussi que la qualité des cartes était pas faite pour être, enfin, était pas très bonne, que c'était des cartes de collection à regarder plutôt que pour les tirer, les jouer. Et c'est vrai que je veux pas avoir un jeu qui reste là sans servir, ça m'intéresse pas du tout. Du coup, bah, jusque-là, c'est toutes les choses qui sont faites que bah, c'est un peu compliqué. Pour moi, je l'ai un peu loupé et je ne l'aurai pas. Et puis, il faut que je me fasse une idée, quoi. Voilà. Donc j'espère que c'était pas trop dans tous les sens. Bon, j'ai peut-être la voix un peu à vif, je sors du Covid. Euh, mais on s'en sort, tout va bien, on est plutôt bon. Je vais voir si je reprends ce genre de choses. Sincèrement, même si c'est un peu bizarre, je vais pas le refilmer, enfin le retourner. Je suis pas du tout pour les secondes prises, ça me m'énerve d'avance. Du coup, il y aura des imperfections et puis c'est ok. Donc bon, bah je vous souhaite une bonne journée. Euh, salut.